Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua secrètement les mages et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe, puis instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous ne pouvez imaginer la joie pour le prêtre que je suis, par la grâce de Dieu, de voir dans notre paroisse sanctifiée, honorée tout spécialement avec les scouts, puis les guides ici présents, et toutes les familles, honorer le Sacré-Cœur de Jésus en ce premier vendredi du mois. C'est une grande joie que de voir cette église pleine. Alors déjà, parce que vous savez que les prêtres ne perdent jamais le nord, je vous donne rendez-vous au premier vendredi du mois de février. Voilà. Quel est le but ? Pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux ce soir ? Quel est le but ? C'est de confier toutes nos intentions du mois. Nous savons que nous avons notre travail, nos études, nos joies, nos épreuves, les combats que nous avons à mener. Eh bien, tout ce que nous allons faire pendant le mois de janvier, c'est important de le confier au Sacré-Cœur de Jésus, voilà, au début du mois. Et c'est pour ça que nous sommes présents et que nous sanctifions ce premier vendredi du mois. Et en venant, nous répondons à une demande, vous le savez déjà, mais je le répète, du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur qui souhaite qu'on l'honore plus particulièrement chaque premier vendredi du mois. Et qu'est-ce que le cœur signifie ? Qu'est-ce qu'il montre ? Le cœur, c'est la représentation de l'amour. Et le bon Dieu a voulu que nous n'oublions jamais qu'il nous aime. N'oublions jamais qu'il nous aime. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec des prisonniers. Vous savez, quand on est en prison, on se retrouve un peu seul, et puis dans un univers qui est difficile, qui est une épreuve. Il y a des règlements de compte, et on se trouve dans la solitude. Voilà. Et souvent, les prisonniers me disent que dans les premiers mois, ils reçoivent plein de visites. Mais quand on est condamné à 15 ans, quand on est condamné à 20 ans,
eh bien, assez rapidement, eh bien, tout le monde nous oublie. C'est ce que disent les prisonniers. Sauf, c'est ce que disent les prisonniers, leur maman. Voilà. Continuer à venir, faire les papiers pour avoir un parloir et pour pouvoir visiter leur enfant qui est en prison. Voyez, on est vite oublié. Bien, le Seigneur, voyez, il ne veut pas que nous l'oublions. Et c'est pour ça que nous avons cette messe. Alors, aujourd'hui, c'est une fête toute particulière. On va la solenniser dimanche. C'est la fête des rois mages, l'épiphanie, manifestation. Et ce qu'il faut retenir de cette fête de l'épiphanie, c'est que les rois mages viennent de loin, cela nous le savons par cœur. Et arrivant dans la crèche, voyant ce petit enfant emmailloté, ce petit enfant qui était couché dans la mangeoire, ils se mettent à genoux, les rois mages. Et quand on se met à genoux, c'est le signe de la reconnaissance, eh bien, de ce qu'ils reconnaissent, qu'ils voient dans ce petit enfant le Fils de Dieu, leur roi. Ouais. C'est-à-dire qu'avec les yeux de la chair, ils voient un petit enfant, certainement très sage, avec Saint Joseph, la Sainte Vierge. Mais qu'est-ce qu'ils font? Avec les yeux du cœur et les yeux de l'intelligence de la foi, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent l'enfant Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Ils voient le roi qui va venir leur sauver. C'est pour ça qu'il y a ces présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, vous savez, l'or pour reconnaître la royauté de Jésus, l'encens pour reconnaître sa divinité, la prière qui monte, et puis ensuite la myrrhe, ce Jésus qui va déjà offrir, il va mourir pour nous en sacrifice pour payer le prix du péché. Je pense que vous avez conservé dans vos familles ces coutumes des galettes des rois. Galettes des rois. Alors, vous savez, ces brioches, parce qu'il n'y a pas que la frangipane, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on voit la frangipane, les couronnes de brioches, eh bien, vous avez vu ces espèces de... C'est rouge, c'est vert, sont les fruits confits qu'on met dessus. Ben, qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente les pierres précieuses. C'est une couronne avec des pierres précieuses, toute couronne, ce qui est le signe justement de la royauté, eh bien, et du pouvoir et de la puissance. Eh bien, on reconnaît cette royauté de Jésus aussi. C'est une belle coutume. Ou aussi, je pense que vous le faites tous, le dernier, on faisait ça dans toutes les familles, le dernier, le plus jeune de la famille se mettait sous la table. Vous le faites encore ça? Voilà. Et puis on distribue. Voilà. C'est pour qui ça? On dit toujours. Voilà. Puis, parfois il y a des enfants qui mettent du temps à réfléchir. Ou alors ils donnent 2 fois la même part. Mais n'empêche que toutes ces coutumes eh bien, nous permettent d'honorer tout spécialement Jésus roi. Et ce que nous allons demander ce soir pendant la messe, c'est que cette gloire que nous allons chanter et cet attachement à Jésus, eh bien, il faut qu'il soit vrai, cet attachement à Jésus. Ouais, pas simplement de circonstances. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour Jésus, pour la royauté. Voilà. Est-ce que je ne me préfère pas moi-même? C'est ça, c'est le propre de la personne. Qu'est-ce qu'une personne égoïste? C'est une personne qui dit « moi j'aime bien les autres ». C'est ça la personne égoïste. J'aime bien les autres, mais je m'aime bien moi-même et en premier. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se servir d'abord et puis on oublie les autres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme roi? Les richesses. Voilà, j'aime bien le bon Dieu, mais j'aime bien mon confort. J'aime bien mes aises, voilà. J'aime bien mes jeux vidéo, j'aime bien mon portable d'abord. Oui. Ce qui peut être intéressant pour les plus grands, pour les adultes, c'est de savoir un petit peu ce qu'on emporte avec nous quand il faut fuir un endroit. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Voilà. Est-ce que je vais prendre une vierge? Est-ce que je vais prendre une croix? Ou est-ce que je vais me précipiter sur mon portable? Je sais pas moi, essayons de voir quelle est la priorité dans notre vie. Alors pour conclure, je terminerai par l'étoile
hein, l'étoile. C'était une étoile, c'est saint Jean Chrysostome qui le précise, c'est une étoile qui avait miraculeuse, parce que cette étoile, finalement, elle brillait plus que le soleil, ou elle brillait suffisamment pour être visible de jour, cette étoile. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible de voir une étoile de jour. C'est possible ? Je ne crois pas. En tout cas, elle a guidé hein, les rois mages. Et puis cette étoile, saint Jean Chrysostome le précise aussi, c'est qu'elle avançait pour montrer le chemin, mais elle s'arrêtait aussi. Parce qu'on pourrait se représenter, vous savez, les rois mages avec leurs dromadaires et les chameaux en train de courir après l'étoile qui avançait. Non, je pense que l'étoile, elle devait prendre le rythme d'une caravane, le rythme d'un pèlerinage. C'est-à-dire qu'il fallait faire des pauses. Et puis, voilà. Et c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée aussi à Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée à Jérusalem ? Parce qu'il fallait manifester au monde bien que le roi, le vrai roi, était né. Voilà. Et on peut comprendre d'une certaine manière l'étonnement, puis en même temps la jalousie et la crainte d'Hérode. Voilà. Nous venons adorer le roi des Juifs. Alors vous imaginez le pauvre Hérode se dire, non mais le roi c'est moi. Ah, il y en a un autre. C'est pour ça qu'il va dire, mais allez-y, puis dites-moi où il est, pour que je puisse moi aussi l'adorer. Et nous voyons tout de suite naître cette duplicité, le mensonge. Oui. Voilà. Alors demandons, en cette fête de l'Épiphanie, eh bien, un grand attachement à Jésus. Voilà. Que Jésus soit vraiment le roi de notre cœur, et puis qu'il nous aide justement à changer, voilà, à devenir meilleur. Et puis je vous souhaite évidemment de goûter les bonnes brioches, et puis les bonnes galettes, voilà, à partir de ce soir, hein, simplement.